Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la différence qui existe dans le théâtre classique entre comédie et tragédie. Pour cela, je vous avais demandé de remplir un petit tableau que je vous propose de corriger ensemble. Alors, deux supports vous étaient proposés. La liste des personnages de Phèdre, de Jean Racine, et puis la liste des personnages d'une autre pièce de Molière qui s'appelle Tartuffe. Donc, qui sont les personnages? Alors, dans la pièce de Racine, Phèdre, on constate que les personnages sont des nobles, qu'ils appartiennent tous à l'aristocratie. On a Thésée, qui est le roi d'Athènes, sa femme, Phèdre, son fils, Hippolyte, qui est donc un prince. On est dans un environnement aristocratique. Au contraire, dans Tartuffe, les personnages ne sont pas des aristocrates, ils ne sont pas des nobles. On est chez un bourgeois, Orgon. On est dans sa sphère familiale, Madame Pernelle et sa mère, Elmire, sa femme. Donc on retrouve la sphère familiale, mais cette sphère familiale ici est chez des bourgeois. On n'a pas des rois, des princes, on n'est pas dans ce milieu-là. Alors, au niveau de l'époque de l'action, bien entendu, dans Phèdre, on est dans la mythologie grecque, donc l'époque de l'action, c'est l'Antiquité. Pour Tartuffe, rien de tout cela. Lorsque Molière écrit, eh bien, il emprunte ses personnages à son époque à lui. On est dans la simultanéité de l'époque de l'écriture et de la réception. Pour ce qui est du lieu de l'action, on peut regarder dans la tragédie de Racine. La scène est à Trézène, c'est une ville du Péloponnèse. On est en Grèce, dans cette Grèce de l'Antiquité, dont vous savez sûrement, si vous vous rappelez un petit peu des cours qui vous ont été faits au collège, que chaque ville est un royaume indépendant. On a des villes-États. Donc, une ville de la Grèce antique. Et puis, dans la comédie de Molière, Tartuffe, au contraire, la scène est à Paris, la capitale de la France. Donc là, on retrouve cette idée d'un territoire mieux connu du spectateur contemporain de Molière. Si on veut se résumer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Pour la tragédie, on aura une époque éloignée, souvent l'Antiquité, des personnages qui appartiennent à une très haute sphère, des personnages de rois, de reines, des nobles, de la sphère aristocratique, et dans une époque très éloignée, l'Antiquité. Au contraire, dans la comédie, on va chercher à réduire la distance entre le spectateur et ce qui se passe sur la scène. Donc on sera face à des personnages très souvent de bourgeois, car il s'agit de faire rire des nobles. Il est plus facile de faire rire de bourgeois que de nobles quand on est noble soi-même. Et puis on va retrouver une époque contemporaine de l'écriture, de la réception de la pièce, avec des lieux plus connus du spectateur. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est très intéressant de se pencher sur le cas particulier de Don Juan. Regardez d'un peu près. Molière nous dit qu'il écrit une comédie dans Don Juan. Or, Don Juan, on a déjà dit ensemble, c'est un noble. Donc, il y a déjà là quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien par rapport à la tragédie classique. Je vous laisse réfléchir. C'est une première grille de lecture que l'on peut avoir sur Don Juan.